Paracha, c'est écrit Gedilim ta'aselecha al-arba kanfot kesutecha. On doit faire sur le quatre coins d'un habit qui a le quatre coins, Gedilim, comme de fils, de franges. Okay? Al-arba kanfot kesutecha. Aujourd'hui, tous nos habits, 99,5,9, n'ont pas de quatre coins. Okay? Il n'y a pas de quatre coins. Nos chemises, il n'y a pas de quatre coins. Okay? Même le costume qu'il y a, okay? Avant, il faisait une fente en arrière. Ça faisait quatre coins. Okay? Mais la fente était petite, n'était pas assez grande. Il faut que ce soit la majorité du baguette. Okay? Alors, ce n'était pas quatre coins. Maintenant, Bechal, ils font deux fentes sur les deux côtés. Okay? Il n'y a pas quatre coins. Il y a 6 coins, si tu veux. Mais il n'y a pas assez pour faire tzitzit. Alors, en vérité, nous n'avons pas des habits, ni manteau, ni chemise, ni pantalon, ni rien du tout. C'est pour ça qu'ils sont venus avec l'idée de tzitzit. Parce que si on n'aurait pas talit katan et le tzitzit, on n'aurait pas de quatre coins. Pas bechlal. Pas rien du tout. Okay? Alors, on ne peut pas annuler cette mitzvah. Alors, on fait tzitzit katan, on fait le grand talit pour la prière. Au moins qu'on a quelque chose de quatre coins. Okay? La grande question qui se posait est, est-ce que le Kohanim, pourquoi le Kohanim n'avait pas de tzitzit sur leurs habits? Les habits de Kohanim avaient 4 coins. Pourquoi eux n'avaient pas de tzitzit sur leurs habits à eux? Okay? Alors, là-dessus, il y a quelques réponses. Okay? Tout d'abord, il dit ici, Akol chayavim batzitzit, Kohanim, Leviim ve Israélim. La Gemara dit, tout le monde sont obligés d'avoir tzitzit. Kohen, Lévi ve Israël. La Gemara se pose une question. Pourquoi tu dis que Kohen chayav batzitzit? Pourquoi il n'est pas juif? Pourquoi tu dis, tout le monde doit mettre tzitzit, même le Kohen? Pourquoi même le Kohen? Il est juif, lui. Pourquoi, quand tu dis, oh, tout le monde doit mettre les tefillim, tu dis même le Kohen? Tu dis, tout le monde doit faire le Shabbat, tu dis même le Kohen? Lama Kohanim tzach lagid befirouch. Pourquoi on doit dire spécifiquement que le Kohen doit mettre le tzitzit, chayav betzitzit? Okay? La Gemara dit non. Tu sais pourquoi je dis ça? J'aurais pu penser, parce que c'est écrit Lo tilba sha'atnez gedilim ta'aselach. La Torah dit il ne faut pas que tu portes le sha'atnez. C'est quoi le sha'atnez? Le mélange de la laine et le lin ensemble. Et juste après, gedilim ta'aselach. Pourquoi la Torah a juste apposé ces deux mitzvot? Parce que on te dit que le fil bleu était en laine, et le blanc était en lin, et le bleu était en laine. Ça veut dire que quand il y avait le bleu azur de Hilazon, du poisson, on avait le sha'atnez dans la tzitzit. Chacun avait le sha'atnez dans la tzitzit. C'était une exception. Et pour ça, la Torah est juste apposée. Toi, tu aurais pu dire, attends une seconde, alors, si je peux mettre le sha'atnez dans la tzitzit, alors je peux mettre un costume Hugo Boss ou Armani avec le sha'atnez? Non. Rien que dans la tzitzit. Lo tilba sha'atnez. Gedilim ta'asela. Rien que dans le gedilim. Dans le gedilim, tu peux avoir sha'atnez. Mais pas autre chose. Maintenant, la Gemara dit, le Kohen, sa ceinture était en lin et laine. Il y avait le sha'atnez dans la ceinture. Le 4 habits du Kohen, c'est quoi? Pantalon, tunique, ceinture, chapeau. Dans la ceinture, il y avait la composition de la laine et le lin. C'est pour cela que la Gemara dit, le Maïmonide, il dit, dès que le Kohen finit son service, il doit enlever tout de suite la ceinture. Quand il veut partir, il n'a pas le droit de le porter avec lui. C'est sha'atnez. Il peut le porter comme dans Beth Amikdash. B'sha'at ha'avoda. Shelo b'sha'at ha'avoda, quand il n'est pas en service, il est obligé de l'enlever. Alors la Gemara dit, moi j'aurais pu penser que Israël, qui ont la mitzvah de sha'atnez, de ne pas porter des habits en sha'atnez, alors on lui dit, Gedelim ta'aselach, fais-toi dans les 4 coins, fais-toi de fil. Mais le Kohen qui porte le sha'atnez, j'aurais pu penser que lui n'a pas besoin de tzitzit. Parce qu'il a déjà un sha'atnez sur lui, la ceinture. C'est kamash malan. Alors la Gemara te dit, Kulam chayavim batzitzit,
Tout le monde doit faire le tzitzit, inclusivement le Kohen, malgré qu'il a déjà une ceinture en laine et lin, il doit porter la tzitzit qu'elle a la laine et le lin. Mais pourquoi les habits, la tunique par exemple, n'a pas besoin d'avoir le tzitzit? Alors il y a quelques réponses. Une réponse, la tunique était longue. Si tu aurais mis le tzitzit, ça aurait traîné par terre. Et comme il court toute la journée, il aurait traîné le tzitzit par terre toute la journée. Alors c'est pour ça que le Kohen ne met pas le tzitzit. 1. 2. Et on dit que le beged, l'habit dans lequel il faut mettre le tzitzit, c'est un beged shemagen al adam mipnei kor vechom. Un habit qui protège la personne ou de la chaleur ou du froid. Le bgadim de Kohanim, ce n'est pas protégé, c'est pour service. Dans ce cas, ils n'avaient pas à mettre le tzitzit sur leurs habits.